Bonsoir à toutes et à tous, voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité du Pacifique cette semaine. L'Australie et la Nouvelle-Zélande poursuivent leur dégel des relations diplomatiques avec Pékin. En effet, le Premier ministre chinois a été reçu cette semaine pour plusieurs jours de visite officielle dans les deux pays. Une tournée placée sous le signe de l'apaisement après plusieurs années de tensions politiques et commerciales. C'est une visite placée sous le signe de l'aide humanitaire, cette fois-ci qui s'est déroulée pendant 5 semaines aux îles Tonga. Plusieurs pays du Pacifique, dont la Nouvelle-Zélande, travaillent à la reconstruction des zones les plus touchées par l'éruption volcanique et le tsunami dévastateur en 2022. Des cosmétiques haut de gamme et des produits santé développés à partir de concombres de mer, c'est le projet lancé par la société polynésienne Tahiti Marine Biotech qui ambitionne de fabriquer des produits cosmétiques et des compléments alimentaires aux vertus médicinales. L'Australie cherche également à préserver ses espèces les plus endémiques. Pour cela, les chercheurs du musée de Melbourne ont commencé à constituer une biobanque en congelant les cellules de dizaines et bientôt de centaines d'espèces australiennes. Et on continue de suivre la flamme olympique qui a fait étape en Polynésie avant le coup d'envoi des Jeux olympiques 2024. 124 porteurs se sont relayés au Fénois avec un passage au plus près de la mythique vague de Te Aupo sur la trace des premiers navigateurs. Et c'est notre info insolite de la semaine. Promeneurs de wombat, goûter d'huîtres ou testeurs de sauna, voici un échantillon des postes à pourvoir ou plutôt des expériences insolites à tester en Tasmanie. Le pays a en effet décidé de lancer une campagne promotionnelle inhabituelle pour booster le tourisme en saison fraîche. Voici ce que l'on pouvait retenir dans l'actualité du Pacifique cette semaine. Ne loupez pas le JT tous les samedis à 18h sur Calédonia.